Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Notre invitée du jour, Stéphanie Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à l'éducation de la ville de Lyon et vous venez présenter les nouveaux rythmes de périscolaire. Alors c'est à peu près 4 ans après votre arrivée. Vous n'avez pas voulu tout remettre sur la table et repenser notamment la semaine de 4 jours pour repasser à 4 jours et demi comme le conseillaient beaucoup de spécialistes des rythmes de l'enfant? Non, effectivement, on constate quand même que la semaine pour nous n'est pas équilibrée telle qu'elle est aujourd'hui en œuvre à Lyon, mais effectivement, les familles depuis 10 ans ont quand même vécu plusieurs organisations de la semaine. La communauté éducative a vécu ça, et nous ne souhaitions pas effectivement bouger cette organisation globale de la semaine, que ce soit sur les temps scolaires ou périscolaires, pour notamment ne pas pour bien sûr ne pas forcément redemander aux familles une mobilisation sur ce sujet-là. 4 jours et demi, ce serait mieux, mais vous ne voulez pas fâcher les parents. Moi, en tant qu'adjointe à l'éducation, je pense que 4 jours et demi, 5 matinées par semaine, oui, c'est mieux pour l'équilibre de l'enfant, pour le rythme de l'enfant. Mais pour l'instant, effectivement, voilà, je pense que la semaine est bien installée à Lyon. Puis aujourd'hui, 97% des collectivités sont à 4 jours. Donc, je crois qu'il y a une sorte de sens actuellement dans la société pour rester sur ce rythme qui a un régime dérogatoire. Mais voilà, nous respectons voilà, cette Ça pourrait décision. changer à l'avenir ou ce ne sera pas un sujet ouvert? Pour l'instant, en tout cas sur ce mandat-là, non, nous préférons nous orienter sur l'amélioration de notre temps périscolaire. Nous l'avons déjà fait avec la pause méridienne et notre nouveau marché de la restauration. Nous l'avons fait sur le temps extrascolaire avec la nouvelle offre EOP. Et là, eh bien, nous allons proposer et mettre en œuvre une nouvelle organisation dès septembre 2024 sur le temps périscolaire du soir. Alors j'ai lu dans la Gazette des communes que vous plaigniez des acronymes du projet éducatif de territoire, le PEDT. Vous disiez que personne ne le comprenait, on comprenait moins les enfants, comment se l'approprier. Alors c'est pour ça que vous mettez en place un nouvel acronyme, du coup, le PEPS, c'est beaucoup plus clair, ça change tout. Oui, mais PEPS, ça existe dans le dictionnaire, et puis les enfants et les parents peuvent très bien comprendre. Voilà, on a mis EOP qui est aussi qui se retient très facilement. Ça représente le dynamisme. Voilà, donc on est plutôt assez content de cette nouvelle dénomination, voilà, qui va englober l'ensemble des temps périscolaires de la ville de Lyon dans les prochains mois. Alors là, ce qui change, c'est que c'est fini d'avoir ces 2 temps de périscolaire que pouvaient connaître les parents lyonnais. Il y avait deux horaires, 2 heures de suite. Il fallait choisir en bloc ces 2 heures. Pourquoi vous avez voulu remettre en cause ce fonctionnement? En fait, dès que nous sommes arrivés en responsabilité, notamment à travers la concertation que nous avons menée sur le projet éducatif de Lyon tout le long de l'année 2021, nous avions beaucoup d'informations, d'échanges avec les parents sur le fait que le temps périscolaire du soir ne correspondait pas, n'était pas satisfaisant parce qu'il était trop rigide, il n'était pas lisible pour les familles avec un premier temps de juste 3/4 d'heure, puis un temps après fixe de 1 heure. On venait chercher ses enfants soit à 16h45, soit à 17h30, soit à 18h30. Donc les familles n'étaient pas satisfaites. On sentait aussi que les enfants, ils devaient faire beaucoup de choses en 3/4 d'heure, prendre le goûter. Donc ils sortaient quand même de 6 heures d'apprentissage. Ils n'arrivaient pas à reprendre leur rythme, etc. Donc on sentait que voilà, c'était pas satisfaisant. Donc à partir de ce constat-là, on a travaillé avec les professionnels, donc à la fois les professionnels de l'animation, que ce soit l'éducation populaire ou nos professionnels à nous, animateurs municipaux, mais également avec l'éducation nationale, pour retravailler ce temps-là sous une amplitude unique de 16h45 à 18h30 et permettant de mieux répondre au rythme de l'enfant qui, je le rappelle, sort de plus de 6 heures d'apprentissage fondamentaux et donc a besoin de trouver son rythme et de faire une activité avec les copains s'il en a envie ou d'être au calme, voilà, s'il a besoin de se poser, par exemple. Alors, d'un point de vue pratique pour les parents, ce qui change, c'est que désormais, il faudra chercher ses enfants soit à 16h45 à la fin de l'école, soit à partir de 17h45. C'est ça. Et pendant 3/4 d'heure à l'heure qu'on veut. Voilà, donc
Nous avons bien entendu que effectivement c'était rigide, les parents ne pouvaient pas venir quand ils voulaient. Donc là, nous proposons ce qu'on appelle un départ échelonné. Donc pour les maternelles, ils pourront venir de 17h45 à 18h30 chercher les enfants, et pour les élémentaires à partir de 18h jusqu'à 18h30. Et c'est vraiment, d'abord ça contraint beaucoup moins les familles en fonction de chaque organisation. Et puis ce temps-là permettra aussi un échange plus facilité avec les équipes d'animation qui, là, en quelques minutes, n'avaient pas le temps d'échanger avec les parents. Donc, c'est aussi d'établir un lien de communication, de relation avec les animateurs, beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui. Et ce qui est d'ailleurs demandé avec les parents qui ont besoin de savoir ce qu'ont fait les enfants durant ces périodes. En termes d'activité, vous ne garantissez pas que les élèves auront réappris leur leçon, parce qu'on rappelle qu'à l'école primaire, il n'y a pas de devoir normalement, même si c'est souvent pratiqué, mais ils n'auront pas forcément réappris leur leçon, ce sera à eux de choisir. Alors, pas tout à fait. Aujourd'hui, je pense que les enfants, d'abord, auront un temps de goûter beaucoup plus souple que ce qu'il existe aujourd'hui. Et les enfants, ensuite, auront le choix, eh bien, soit de choisir une activité collective, une vraie activité d'animation menée par nos équipes, ou les équipes d'éducation populaire qui assurent les centres de loisirs dans certaines écoles. Ou alors, l'enfant aura envie de se poser, d'être au calme, de se prendre un livre, une BD, un album, ou alors de faire ses devoirs, d'apprendre ses leçons surtout, puisque à l'école primaire, c'est d'apprendre ses leçons. Et il aura la possibilité de le faire. Nous allons créer les conditions favorables à ce que tous les enfants qui souhaitent apprendre leurs leçons puissent le faire dans un endroit calme, sous la responsabilité d'un adulte encadrant, et il aura tout loisir de le faire. Mais aujourd'hui, on estime qu'un temps de leçon, c'est l'Éducation nationale avec qui nous sommes en travail sur ce sujet-là, estime entre 10, 15, 20 minutes d'apprentissage de leçons le soir. Et ensuite, l'enfant pourra partir jouer avec ses amis et justement retrouver une activité qui aura vraiment un contenu éducatif. Ça sera des activités artistiques, sportives, culturelles, citoyennes, scientifiques, etc., que les enfants pourront pratiquer désormais. Mais, du coup, le temps de leçon est en concurrence avec le temps de jeu avec les autres enfants. Oui, je sais ce que choisira ma fille. Hein. Oui, mais peut-être qu'à un moment, elle aura envie de se poser, votre fille, parce que la journée s'est passée, et puis qu'elle aura peut-être envie de se retrouver calme. Et puis elle sait que quand elle vous retrouvera, eh bien, vous allez lui demander si elle aura appris ses leçons. Donc je pense que ça se réorganisera naturellement, en fait. Et si les enfants savent qu'ils ont cette possibilité, c'est important. Puis je crois qu'il y a vraiment une question aussi de proposer à tous les enfants. Aujourd'hui, il y a une aide aux leçons qui existe, mais de façon très inéquitable sur Lyon, et surtout pour les CM1, CM2. Là, tous les enfants auront la possibilité d'apprendre leurs leçons à l'école, s'ils le souhaitent. Donc pour nous, c'est vraiment aussi une question de pouvoir proposer ça à toutes les familles, et même celles qui n'ont pas, par exemple, la capacité d'accompagner leurs enfants sur l'aide aux leçons. Alors, quelle coloration la ville va mettre à ces activités périscolaires? La ville de Villeurbanne met beaucoup en avant l'éducation artistique en faisant intervenir des artistes ou des journalistes pour l'éducation aux médias dans les classes. La ville de Lyon, ce sera quoi? Alors, il n'y a pas de programme particulier en la matière. Alors, déjà, chaque accueil de loisirs est sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs qui met en place un projet en organisant ce temps-là de façon beaucoup plus étendue. On permet à nos animateurs de travailler davantage. Donc, nous espérons quand même pouvoir mieux recruter, mieux former, mieux valoriser ces professionnels de l'animation. Et donc, ils seront à même aussi de pouvoir proposer davantage d'activités parce qu'ils auront vraiment une heure complète de propositions pour les enfants. Nous avons beaucoup insisté au moment de la mise en place du marché de la restauration sur la question de l'alimentation. Donc, il y a déjà beaucoup d'activités qui se font en relation avec l'alimentation, mais que ce soit le tri des déchets, à ce qui se passe dans l'assiette, etc. Aujourd'hui, nous formons aussi nos animateurs. L'alimentation, vous vous intéressez au goûter? Parce que le goûter, en général, on est plutôt dans l'industriel et des déchets. Justement, aujourd'hui, la ville travaille sur les petits déjeuners. On a travaillé sur le déjeuner avec le repas à la cantine. Et nous espérons, alors pas à la rentrée 2024, mais certainement dans les prochaines années, travailler effectivement sur la question de la qualité du goûter. Nous pouvons déjà récupérer un certain nombre d'aliments qui n'ont pas été utilisés ou consommés lors de la pause méridienne, notamment les fruits, du pain, etc.,
pour le proposer aux enfants. Alors, il y a des périscolaires, des accueils périscolaires qui aujourd'hui organisent, par exemple, des compotes, des salades de fruits, etc. pour les enfants. Donc, il y a vraiment des ateliers cuisine qui s'organisent dans certains périscolaires. Et puis, nous formons comme Et vous voulez généraliser les goûters fournis par l'école Alors, la ville de Lyon ne fournira pas, ce n'est pas une décision pour l'instant, hein, mais en tout cas, de réfléchir à ce temps de goûter pour qu'on puisse déjà le prendre en tranquillité, que les enfants se posent et puissent le prendre. Et puis sur l'équilibre nutritif de ce goûter, comme vous le dites, eh bien, on voit des paquets de chips ou des boissons gazeuses, etc. Et comme nous avons réintroduit vraiment la question de manger sain, de manger plus équilibré le midi et au petit déjeuner, on pense travailler sur ce moment-là pour la pause, pour le temps périscolaire du soir. et pas de grand appel à projet comme à Villeurbanne pour faire venir des artistes dans les classes, Alors, dans le périscolaire. On va donner davantage de moyens puisqu'ils auront plus de temps. Donc, on va permettre aux accueils de loisirs de pouvoir financer des projets. Donc, ils pourront faire intervenir des associations extérieures. On est en train de voir quel type d'association pourra intervenir. Par exemple, on réfléchit, alors c'était déjà quelque chose qui existait sur le périscolaire et qui rencontre un grand succès. C'est par exemple les jeux d'échecs sont fortement plébiscités par les enfants. On est en train de réfléchir à d'autres accompagnements et propositions. Et puis, nous formons nos animateurs à l'éducation dehors, c'est-à-dire comment encourager les enfants à vivre davantage dehors, à être davantage dehors, à profiter de l'espace, que ce soit ne serait-ce que l'espace court ou un espace extérieur en très forte proximité de l'école, pour mieux vivre, mieux se dépenser. On sait que l'éducation nationale recommande plus de 30 minutes d'activité quotidienne. Eh bien, le périscolaire est aussi un moment où on peut travailler sur ces moments-là. Et puis, on espère aussi que cette éducation dehors permettra davantage ce contact avec la nature que nous revendiquons fortement à la ville de Lyon. Juste pour finir un mot sur les tarifs, vous aviez constaté que finalement que c'était ceux qui payaient le plus cher qui étaient le plus présents dans ces temps périscolaires. Et donc vous avez repensé les tarifs pour que ça ne dépasse, ce soit entre 10 et 420 euros par an et par enfant. Oui, alors les tarifs comme les modalités d'inscription étaient complexes, elles étaient différentes suivant les deux temps. Donc pour nous, il s'agit de simplifier et de rendre lisible dès septembre en fait ce que va dépenser la famille lorsqu'elle fréquentera ces temps périscolaires. Nous avons décidé de mettre ça au forfait annuel qui sera payé mensuellement. Et il y aura deux types de forfaits correspondant plutôt à la fréquentation des familles, jusqu'à un forfait mini avec jusqu'à 2 jours de fréquentation par semaine fixé à l'avance et un forfait max jusqu'à 4 jours par semaine. Et les enfants sont libres de venir quand ils veulent. Et effectivement, les tarifs seront calculés en fonction des quotients familiaux, donc c'est-à-dire en fonction des revenus, mais également en fonction de la composition familiale. Et ils varieront entre 10 et 210 euros annuels pour chaque famille s'ils prennent 2 jours par semaine, et entre 20 et 420 euros annuels s'ils prennent les 4 jours. Aujourd'hui, ça montait jusqu'à un peu plus de 6 euros par jour, ce qui fait que des familles pouvaient payer jusqu'à 1 000 euros de temps périscolaire. Donc pour les plus aisés, ce sera limité désormais à 420 euros. C'est ça, et on espère vraiment attirer davantage les familles avec des revenus les plus faibles, puisqu'on aura un forfait, on aura un bouclier tarifaire. 50% des familles payeront jusqu'à 4 euros par mois. Vous voyez, enfin 4 euros, oui c'est ça, entre 1 à 4 euros par mois pour jusqu'à 4 jours par semaine. Donc c'est quand même tout à fait accessible. Stéphanie Léger, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.